Shalom chers auditeurs de l'émission Kanguka, mon nom est Chris Dikumana. Vous allez suivre la première partie avec le serviteur de Dieu Esdras Birangoza et moi je vais continuer dans la deuxième partie. Shalom. La devise de Kanguka est composée de 3 points suivants. Le premier point, c'est qu'il faut accepter la volonté de Dieu, même quand elle est différente de la nôtre. Le deuxième point, c'est qu'il faut prier tous les jours. Et le troisième point, c'est qu'il est interdit de se lamenter, mais il faut rendre grâce en toutes choses. Aujourd'hui, je vais aborder le troisième point qui dit qu'il est interdit de se lamenter, mais qu'il faut rendre grâce à Dieu en toutes choses. Lisons dans Ephésiens chapitre 4, verset 29. Il est écrit qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Ici, Paul disait qu'il n'y ait pas de mauvaises paroles qui sortent de votre bouche, vous qui croyez, vous qui avez reçu Jésus-Christ. Quand il dit mauvaises paroles, ça englobe tout. Il dit cela au sens large. Cela veut dire que parmi les mauvaises paroles, il y a aussi les lamentations. Permettez-moi de dire que les lamentations sont comme une maladie contagieuse, mais qui est curable. Quand une personne est malade, la première chose qu'elle va faire, elle va chercher à combattre cette maladie, à traiter cette maladie. Elle ne va pas rester avec cette maladie. Quand elle a mal à la tête, par exemple, elle va chercher un médicament contre les maux de tête. Si la personne qui souffre d'une maladie fait tout son possible pour la combattre, celle qui se plaint souvent parce qu'elle a compris que Dieu n'aime pas ça, doit chercher et faire tout son possible pour le combattre. La raison pour laquelle j'ai dit que c'est contagieux, si tu es une personne qui se plaint souvent ou tout le temps, les personnes avec qui tu es, ton entourage qui t'entend vont se plaindre. Il y a ceux qui vont être fatigués, même s'ils ne le disent pas. Mais d'autres qui vont commencer à se plaindre comme toi quand quelque chose ne va pas dans leur vie, alors qu'ils ne le faisaient pas avant. Et c'est pour cela que Paul dit que quand nous parlons, que cela serve d'édification et communique une grâce à ceux qui l'entendent. Tous les enfants de Dieu devraient dire des paroles qui exhortent, qui encouragent ceux qui les entendent. Combien de fois tu peux voir des personnes qui se plaignent, même qui insultent à cause des embouteillages dans la rue, du fait que tel lui a coupé la priorité. Ou même prenons un exemple du côté spirituel. Combien de gens se plaignent, se lamentent quand ils ne sont pas exaucés. Et si ceux qui ne croient pas en Dieu entendent cela, comment est-ce qu'ils vont croire? Quel exemple verront-ils des enfants de Dieu? Dieu n'aime pas les lamentations parce que la personne qui se lamente a tendance à voir ce qui ne va pas bien plutôt que ce qui va bien. C'est vrai, ça arrive de traverser une période difficile à tel point que ça a tendance à obscurcir ce qui reste de bon. Mais ça, c'est le plan du diable. Il y a des gens, quand ils tardent dans les épreuves, dans les problèmes, vont dire qu'il n'y a rien de bon dans leur vie, rien de positif. Tu lui demandes de bien réfléchir avant de répondre, elle te dira réellement et sincèrement, je ne vois rien de bon dans ma vie. Des fois, je pense que ces personnes n'ont pas bien compris la question. Peut-être qu'elles pensent qu'on lui a demandé comment elles se sentent à l'instant. Parce que ce n'est pas possible, si tu crois en Dieu, de dire qu'il n'y a rien de bon dans ta vie. Je vais vous donner un exemple. Prenons un papa qui a 4 enfants et parmi les 4 enfants, il n'y en a qu'un seul qui est devenu très difficile, ne rentre pas à la maison, n'étudie pas, n'écoute plus les parents. Et il arrive souvent que ce père ou ce parent dise « Avec moi, ça ne va pas avec mes enfants. Au moins, les tiens t'aident dans les tâches de la maison. Les miens sont insupportables. » Donc, il va généraliser sur les 4 alors qu'il n'y a qu'un seul qui s'est mal comporté. Il n'arrive pas à voir les 3 autres qui essayent d'obéir, d'aller à l'école, de réussir. Et c'est de là que vient l'esprit de lamentation. Quand tu n'arrives pas à voir ce que Dieu fait dans ta vie, quand toute l'attention est dirigée sur ce qui ne va pas bien. En vérité, tu dois rendre grâce à Dieu parce que tu es encore vivant. Même cet enfant que tu trouves compliqué et insupportable, tu dois rendre grâce à Dieu parce qu'il l'a préservé. Au moins, il est encore vivant. Par rapport à tout ce qu'il a traversé, il y a des choses qui auraient fait qu'il ne soit pas encore sur terre. Mais Dieu l'a protégé et c'est une raison de rendre grâce à Dieu. L'arme que tu peux utiliser pour vaincre les lamentations, c'est de rendre grâce à Dieu, c'est de le remercier pour tout ce qu'il est en train de faire, de bon, même si tu sens comme si tu es submergé de problèmes. C'est facile de voir ce qui ne va pas bien et ça va même venir dans tes pensées même si tu ne le cherches pas. Mais ce que tu dois faire, c'est de chercher ce qu'il y a de bon dans ta vie. Chercher à énumérer un par un tout ce que Dieu est en train de faire et de rendre grâce à Dieu.
Nous sommes maintenant dans la deuxième partie, c'est-à-dire le moment de l'enseignement. Nous continuons à étudier le livre de Néhémie. Nous l'avons commencé le 19 août. Si tu es nouveau dans l'émission Kanguka, c'est mieux que tu retournes dans les archives et commence avec cet enseignement. C'est le 19 août parce qu'on a déjà vu beaucoup de choses et jusqu'à maintenant, je me suis concentré sur les 6 premiers chapitres parce que les 6 premiers chapitres relatent la vie que nous vivons aujourd'hui dans l'église. Il y a une chose importante que j'ai dit vendredi dernier. J'ai dit que le diable ne peut pas bloquer l'œuvre de Dieu. Il y a des gens qui pensent que Satan peut bloquer l'œuvre de Dieu. Non, il ne peut pas bloquer l'œuvre de Dieu. Mais cela ne veut pas dire qu'il n'a pas de force. Parce que Jésus a décrit le diable comme le prince de son monde. Et quand Paul écrit aux Corinthiens, il parle du Dieu de ce siècle. Il décrit Satan comme le Dieu de ce siècle. Et la parole de Dieu dit que le monde entier est sous sa puissance. La puissance de Satan est réelle. Ceux qui vous disent que ce n'est pas réel, c'est réel. Il a une grande puissance, il a encore cette force. Mais la force de Dieu est au-dessus de la force de Satan. Satan ne peut pas vaincre Dieu. La puissance de Dieu, la puissance de Jésus est au-dessus de la puissance de Satan. C'est pour cela qu'il faut être préparé spirituellement et surtout être équipé de la parole de Dieu. Nous le savons tous, il y a beaucoup de serviteurs de Dieu qui sont tombés dans le piège du diable parce qu'ils n'ont pas veillé. C'est pour cela que la parole de Dieu nous demande de veiller. Pourquoi est-ce que Satan cherche toujours à nuire l'œuvre de Dieu, à attaquer les serviteurs de Dieu? Il le fait d'abord parce qu'il est contre Dieu. Il veut faire le contraire de ce que Dieu fait. Il veut attrister l'Esprit de Dieu et surtout il est encouragé parce qu'il a déjà gagné beaucoup de serviteurs de Dieu. Il y a beaucoup de serviteurs de Dieu qui sont tombés dans le piège du diable et ça l'encourage beaucoup. Voilà pourquoi il ne se décourage pas. Il ne se décourage pas parce qu'il a beaucoup de résultats. Il y a des églises qui ont fermé. Il y a des serviteurs de Dieu qui sont tombés dans le piège, qui sont tombés dans le péché, qui sont tombés dans l'adultère. Nous les connaissons. Il y a des preuves que le diable gagne du terrain. Voilà pourquoi je persévère dans cet enseignement et je traîne ici ces 6 premiers chapitres pour avertir les serviteurs de Dieu. Vous qui m'écoutez, ne tombez pas dans le piège. Je reviens un peu sur le verset que je vous ai déjà donné dans 1 Pierre 3 verset 16 où il est écrit que si tu as une bonne conscience et que tu fais ce qui est juste, même si on te calomnie comme si tu étais un malfaiteur, ceux même qui te calomnient seront couverts de confusion parce que les fruits de l'œuvre que tu fais vont prouver que Dieu est avec toi. C'est-à-dire que le Saint-Esprit prouve, il témoigne lui-même. C'est lui-même qui te donne un bon témoignage. Et n'oubliez pas que si tu es un leader, il y a ceux qui te suivent. Et ceux qui te suivent ont besoin de ta fermeté. Et les gens qui te voient servir Dieu, eux-mêmes verront que Dieu agit à travers toi. Et si je retourne un peu en arrière, revenons sur notre livre Néhémie. Nous avons vu comment Néhémie avait le fardeau de construire la muraille de Jérusalem. Il est venu, il a convaincu les autres. Et dès le moment où il est arrivé, Tobija et Sanballat se sont opposés. Ils se sont fortement opposés. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Le diable s'oppose à tout serviteur de Dieu qui est élevé. Si Dieu t'élève, le diable va t'attaquer. Il va s'opposer avec toute sa force parce qu'il ne veut pas que Dieu soit glorifié. Dans Néhémie chapitre 6, verset 15, on voit bien que malgré l'opposition, malgré les insultes, malgré Tobija, Sanballat et toute l'équipe, malgré les paroles, malgré les menaces de mort, les insultes, les découragements, il a achevé la muraille. J'aime beaucoup le verset 15. La muraille fut achevée le 25e jour du mois en 52 jours. Ça, c'est vraiment un exploit. Néhémie avait compris. Il n'a pas été découragé. Il n'a pas cessé. Il a persévéré malgré tout. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Si tu n'écoutes pas Tobija et Sanballat, tu vas accomplir la mission que Dieu t'a donnée. C'est-à-dire que même si tu insultes, même s'il y a des insultes, même s'il y a des attaques, l'œuvre de Dieu va continuer. Vous vous souvenez que quand Néhémie achevait la moitié de la muraille, ça énervait terriblement Tobija et Sanballat et son équipe, mais lui il n'arrêtait pas, il continuait. Le but de cet enseignement, c'est d'encourager les serviteurs de Dieu qui m'écoutent, de ne pas cesser, de ne pas arrêter, de persévérer, de continuer et surtout ne cherchez pas à vous défendre. Je vois parfois sur les réseaux sociaux les serviteurs de Dieu qui se défendent sur les pages et qui insultent ceux qui les insultent. Mais il faut être différent. Si les agents de Sanballat et Tobija t'insultent sur les réseaux sociaux et que toi aussi tu les insultes ou tu les menaces, peut-être tu ne les insultes pas, mais tu les menaces, tu t'occupes d'eux et finalement on ne voit pas la différence. Il faut qu'il y ait une différence. Il faut que toi tu te concentres sur l'œuvre de Dieu, mais tu ne te concentres pas sur ce qu'ils disent. Laisse-les t'insulter, mais toi continue l'œuvre de Dieu. Et le verset 16, j'aime beaucoup le verset 16. On voit que lorsque les ennemis ont appris qu'ils ont terminé la muraille, toutes les nations qui étaient autour d'eux furent dans la crainte. Elles éprouvaient une grande humiliation et reconnurent que l'œuvre s'était accomplie par la volonté de Dieu. Ça, c'est très encourageant. Même ceux qui s'opposent à toi reconnaîtront que ça vient de Dieu. Demain, je vais vous donner un témoignage personnel d'une expérience de presque 30 ans. Que Dieu vous bénisse. Passez une excellente journée.